foi, espoir, amour, humilité et confiance. Vous serez grand lorsque vous serez humble. La grandeur ne réside pas dans l'orgueil ni dans la vanité, comme beaucoup le croient. Soyez manses et humbles de cœur, c'est le message que je vous ai livré au fil des temps. Reconnaissez-moi en tant que Père et aimez-moi, ne cherchez pas un trône pour votre enveloppe, ni un homme qui vous distingue des autres, soyez un homme parmi les hommes et portez en vous la bonne volonté. Je souhaite voir, en vous, la foi que manifestèrent les malades qui arrivèrent à moi au second temps, celle du paralytique, celle de l'aveugle et celle de la femme incurable. Je souhaite me sentir aimé comme père, sollicité comme docteur et écouté comme maître. Ne faiblissez pas dans la foi ni dans l'espoir, ayez toujours à l'esprit que la fin de cette étape arrivera. N'oubliez pas qu'en moi vous avez eu votre principe et que vous aurez aussi la fin, et cette fin est l'éternité, parce que la mort de l'esprit n'existe pas. Que l'éternité soit votre idéal et ne vous évanouissez pas dans les vicissitudes. Savez-vous, peut-être, si celle-ci sera votre ultime incarnation sur la terre? Qui pourra vous dire que, dans ce corps que vous avez aujourd'hui, vous êtes en train de solder toutes vos dettes contractées avec ma justice? C'est pourquoi je vous dis, profitez du temps, mais ne vous empressez pas. Si vous acceptez, avec foi et conformité, vos souffrances et que vous allez patiemment jusqu'au bout du calice, en vérité je vous le dis, vos mérites ne seront pas stériles. Faites en sorte que l'esprit marche toujours en tête, pour que vous ne cessiez jamais de vous perfectionner. Vivez pour le Père aimant ses enfants qui sont vos frères, et vous atteindrez l'immortalité. Si vous sombrez dans l'égoïsme et que vous vous renfermez dans votre amour-propre, la semence que vous laisserez, ainsi que votre mémoire, subsisteront difficilement. Soyez manses et humbles de cœur, et vous serez toujours remplis de ma grâce. Que votre destin est grand. Mais ne vous laissez pas pour autant dominer par les tristes présages, mais gonflez-vous de courage et d'espoir, en pensant que les jours d'amertume qui s'approchent sont nécessaires pour le réveil et la purification des hommes, sans lequel vous ne pourriez contempler l'entrée triomphale du temps de la spiritualité. Apprenez à surmonter les adversités, ne permettez pas que la tristesse s'empare de votre cœur et prenez soin de votre santé. Remontez le moral de vos frères en leur parlant de moi, en leur enseignant ma doctrine, qui enflamme la foi et l'espoir. Voyez comment beaucoup d'hommes marchent tête basse, ce sont des esprits qui se sont laissés vaincre dans la lutte, regardez-les vieillir et blanchir prématurément, le visage froissé et l'expression mélancolique. Ainsi ceux qui doivent être fort faiblissants et la jeunesse, devra partir alors l'enfance, ne verra que tristesse à son alentour. Vous, peuple, ne privez pas votre cœur de toutes ces joies saines, bien que fugaces, dont vous pouvez jouir, mangez en paix votre humble pain et, en vérité je vous le dis, vous le trouverez plus doux et plus substantiel. Déduisez de mes paroles que ce que je souhaite de vous est la confiance, la foi, l'optimisme, la tranquillité et la force, qu'en dépit de vos travaux et de vos pénalités, il n'y ait pas d'amertume dans votre cœur. Quelle douceur ou bonne saveur pourriez-vous offrir aux nécessiteux si vous aviez le cœur occupé par les peines, les préoccupations ou la non-conformité? C'est précisément dans vos épreuves que vous devez donner vos meilleurs exemples d'élévation, de foi et d'humilité. Celui qui parvient à doter sa vie de cette spiritualité, jamais ne cesse de ressentir la paix, même lorsqu'il dort, son sommeil est paisible et réparateur, ce dont profite l'esprit pour se projeter vers l'au-delà où il reçoit ses émanations divines dont il s'alimente et qu'il partage avec le corps.